Mon micro était désactivé, désolé. On appelle l'angle SAB ou bien tout simplement A, avec A qui est la lettre qui est au milieu ou encore c'est le sommet. Donc, quand ici, ce schéma-là, ça c'est l'angle SAB, ou bien on met tout simplement, pour simplifier, on met A. Et pour le deuxième, comment est-ce qu'on va l'appeler? Le deuxième. Comment est-ce qu'on appelle cet angle-là? On l'appelle comment? Cet angle? A ou B. A ou B, ou bien pour simplifier, on met O. O tout simplement. Très bien. Maintenant, dans ces deux-là, il est logique que c'est l'angle AOB qui est plus grand. D'accord? OK. Maintenant, on va donner quelques définitions. Par exemple, il y a ce qu'on appelle des angles ou bien deux angles adjacents. Quand est-ce qu'on dit que deux angles sont adjacents? Deux angles sont adjacents quand, Oui, quand oui, c'est perpendiculaire. non, 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 non. Déjà, tu vois dans ce cours, mademoiselle, dès que je n'ai pas encore défini une notion, je ne vais jamais utiliser ce mot-là. Comme on n'a pas encore défini perpendiculaire, donc je ne vais jamais utiliser le mot perpendiculaire dans mes définitions. Tu es d'accord? Ok, monsieur. Donc, si tu me dis et deux angles adjacents, ce sont deux angles perpendiculaires, à ce moment-là, je vais te demander c'est quoi perpendiculaire? On n'a pas encore défini perpendiculaire. Donc, on oublie tout ce qu'on n'a pas encore défini. Donc, c'est quoi angle adjacent? Lorsqu'on va donner la définition, on va donner ça par rapport à tout ce qu'on a déjà défini, ou bien tout ce qu'on a déjà présenté. Angle adjacent. On définit, on dit deux angles sont adjacents s'ils ont un côté en commun et un sommet et le sommet, ils partagent le même sommet. Deux angles adjacents, ce sont deux angles qui ont même sommet et un côté en commun. Adjacent signifie coller, coller à. Donc, deux angles sont dits adjacents s'ils ont même sommet et encore, ils ont un côté en commun. Je vais vous donner une image pour faciliter la compréhension. Disons, on va appeler A, S, B, C. On a combien d'angles sur cette image? Dites-moi les noms. A, on a ASB et BS. ASB. C'est deux angles. On a qui d'autre? BSC. BSC. On n'a pas un autre angle? ASC. AS. ASC. Oui. OK, maintenant, qui sont les angles adjacents? Eh bien, les angles adjacents de la définition, on a dit ces angles. Est-ce que ces trois angles qu'on vient de citer, ASB, BSC et ASC, est-ce qu'ils ont même sommet? Oui. C'est quoi ce sommet?
S. S. Maintenant, qui sont en réalité les angles qui sont adjacents? N'oubliez pas de la définition, ce sont deux angles qui non seulement ont le même sommet, mais qui ont également un côté en commun. Quels sont les angles qui ont un côté en commun? ASB et BSC. Très bien. Donc, si je prends l'angle ASB et l'angle BEC, ils ont un côté en commun qui est, quel est ce côté-là? Le côté qu'ils ont. C'est le côté, comment? Le côté S. Oui, SB ou encore BS. OK, donc c'est ça la définition d'un angle adjacent. Et une autre chose intéressante, on a une relation mathématique entre ces trois angles. C'est quoi cette relation mathématique qu'on a entre les angles ASB, BSC et ASC? On a une relation mathématique. Vous pouvez me la donner? Eh bien, cette relation-là, c'est quoi? Si je prends l'angle ASB, il est égal à l'angle, non, ASC, désolé. ASC, il est égal à la somme de ASB plus BCS. BS, non, non. Donc, Est-ce que vous êtes d'accord? c'est complémentaire. Non, c'est pas complémentaire. Complémentaire, c'est autre chose qu'on n'a même pas encore défini. On n'utilise pas des mots qu'on n'a pas encore définis. Si tu fais ça dans un examen de géométrie, on va te donner 0. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette relation? Vous n'êtes pas d'accord que le plus grand angle, le grand angle, c'est l'angle ASC. Vous n'êtes pas d'accord que cet angle-là, c'est la somme de l'angle ASB et de l'angle ASC? Vous n'êtes pas d'accord? Exemple, si je vous dis que si je vous dis par exemple que l'angle, je vais appeler ces angles A, J, K, L. Si je vous dis que l'angle KJL est égal à 10 degrés et que l'angle AJK est égal à 60 degrés, alors pouvez-vous me donner la valeur de l'angle? Bon, ce que je fais là n'est pas tout correct. Non, mais bon, c'est A, AJ, AJL. Pouvez, AJL. ça va être égal à combien? Attendez, monsieur. Vous êtes d'accord que AJL, c'est le plus grand angle. Cet angle est divisé en deux parties. Une partie qui est égale à 10 et l'autre qui est égale à 60. Donc, l'angle AJL va être égal à 10 plus 60. Donc, ça fait 70. Oui. Donc, maintenant, on a compris la notion d'angle adjacent. D'accord? Je donne un autre exercice. Maintenant, on va dire que, comment est-ce qu'on appelle le plus grand angle dans cette image-là? Quel est son nom? Le plus grand angle. A. Comment? Tu pas entendu? BAD. Oui, BAD. OK, je vais dire que BAD est égal à 80.
BAD, je prends ça égal à 80. Et je prends BAC égal à 30. D'après vous, quelle question qu'on va poser? De calculer l'angle ABC. Quelle langue? Et Quelle langue qu'on va demander? CAD. BAD. CAD. CAD. Très bien, on va demander de trouver très bien CAD. Et ça va être égal à combien CAD? 100 degrés. 10 degrés. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ça? En fait, qui est plus grand de ces trois angles? Qui sera logiquement qui est plus grand? BAD. AD. BAD. Donc, si BAD est égal à 80, BAC est égal à 30, et bien CAD va être égal à combien? 50. Donc, pour trouver CAD, c'est le plus grand qui est BAD moins le plus petit qui est BAC. BAC. Donc, ça nous donne 80 moins 30. Donc, CAD vaut 50 degrés. D'accord? Monsieur. OK. OK, maintenant, on définit ce qu'on appelle, bon, on va s'arrêter là. Dans le prochain cours, on va définir ce qu'on appelle angle alterne. Il y a deux Je types d'angles. connais ça. Il y a angle alterne, il y a Et un alterne externe. externe. On va définir également ce qu'on appelle des angles Inscrit opposés par le sommet. le sommet. Mais avant ça, avant de définir les notions d'angle alterne interne, d'angle, et on a aussi angle. On va définir ce qu'on appelle des angles. Qu'est-ce que vous... Des angles opposés. Non, non, c'est pas opposé, non? Correspondants. Et avant ça, on va, on va définir, on va parler de ce qu'on appelle position, position relative de deux droites dans un plan. On va parler de position relative de OK. deux droites, Le prochain cours, monsieur. oui, dans un plan. Ce qui va nous ramener à définir la notion de droite parallèle, C'est perpendiculaire. droite sécante, et on va parler d'un cas particulier de droite sécante qu'on appelle perpendiculaire. En général, dès qu'on dit perpendiculaire, on pense que c'est différent de sécante, mais en réalité, c'est un cas particulier de sécante. Le doigt. Droite parallèle, droite sécante. Donc, je vous dis bye et à la prochaine. Monsieur, Mademoiselle, tu as mis écran de Dieu. qui? Vous avez mis écran de Dieu. C'est vrai? Oui. Quand ça? Quand on monte sur ça, monsieur, C'est vrai? on voit le nom. Et l'image maintenant. Oui. Bye bye. À vendredi. Bon, monsieur. D'accord.